Oui, tout le monde. On m'a demandé de parler d'un sujet sur l'eau, puisque c'est le mois de l'eau. Donc, on a décidé ensemble de parler de Mistamishk, qui est le castor géant. C'est une histoire d'une époque très lointaine. Tellement lointaine que les êtres humains des îles Nou, il n'y en avait pas alentour du lac, qu'on appelle le Piéquagami. Mais il y avait un beau lac, qui était un peu plus gros qu'aujourd'hui, un peu plus grand, un peu plus profond. Mais il y avait un être qui vivait là, c'était Mistamishk, c'est le castor géant. Puis lui, il vivait là avec sa famille, puis vous connaissez les castors, il fallait qu'il se fasse une cabane pour sa famille. L'entrée est en dessous, mais l'idée d'un castor, c'est de faire monter l'eau beaucoup au-dessus de son entrée. Donc, il faut faire monter l'eau. Donc, dans le lac, il a été voir partout, il a regardé, puis il a vu comme il faut les décharges. Il a dit, c'est là que le lac se vide. Fait qu'il a fait un beau gros barrage là aussi. Puis pour tout ça, ça prenait des arbres. Donc, il a coupé des arbres en masse. Il y a un être, un jour, qui est arrivé dans ce coin-là, il s'appelait Mishtanapeo. Lui, on peut dire que c'est le premier Innu qui est venu ici. Mishtanapeo, ça veut dire l'homme géant, l'homme de très grande taille. Donc, il est arrivé ici, il marchait, puis il a vu des traces du castor, oui, des belles grosses traces, mais les traces de son travail aussi. Là, il voyait les arbres abattus, puis il se met à regarder plus loin un peu, il voit une wauche, une cabane à castor, une grosse, puis il voit le barrage qui est immense aussi. Puis en regardant comme il faut, il voit une boule foncée de poils un peu plus loin sur le bord de la rivière. Là, il s'avance pour aller voir c'est quoi, mais en bougeant, il a fait du bruit. Fait que le castor, il l'a vu, puis il a plongé. Là, le Mishtanapeo, il voulait le pogner, le castor. Fait que là, il s'est dépêché. Là, il essayait de rejoindre le castor. Il n'était pas capable. Mais il a rejoint le fameux barrage. Puis il s'est dit, je sais comment pogner le castor, je vais faire une brèche. Il a pris sa grosse hache, puis il a fait une brèche dans le barrage. Puis là, ça a fait couler de l'eau en masse. Là, l'eau a commencé à baisser un peu là, dans le barrage. Parce qu'elle avait monté après le barrage, évidemment. L'eau avait monté en masse. Donc, là, elle s'était mise à rebaisser. Là, les castors, il avait peur avec sa famille. Là, il s'est tassé sur le bord de la brèche parce qu'il voyait qu'il y avait Mishtanapeo qui était là. Là, ils sont revenus plus dans le lac. Puis, là, Mishtanapeo, lui, il courait tout le tour alentour du lac. Puis, il regardait chaque rivière. Ça vient probablement de là, le fait que les Piéquagamiulnuts, eux autres, ils connaissent bien les rivières qui arrivent dans le lac. C'est parti de là. C'est Mishtanapeo, le premier, qui il a tellement fait le tour des rivières qu'il connaissait comme il faut, les rivières, puis il l'a appris à tout le monde par après. Mais il voulait faire le tour du lac le plus vite possible pour être sûr de voir le castor si jamais il se sauve. Mais en courant comme ça, il est devenu fatigué. C'était une journée chaude comme aujourd'hui. Il était fatigué. Fait qu'il il est retourné sur le bord du barrage, puis il est allé s'étendre là. Puis là, il cognait des clous. Puis il était fatigué, il avait couru. Là, il cognait des clous. Si on revient à la famille de castors, eux autres, ils sont encore dans le lac, puis ils se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir passer, parce qu'ils savent que Mishtanapeo est là, mais ils ne savent pas s'il dort ou pas. Il y avait des amis dans leur wash, dans leur maison, dans leur cabane. C'était Uchast. Uchast, lui, c'est le rat musqué. Le rat musqué, il est là, puis le castor, il dit « Hey, va voir si Mishtanapeo, il dort. » Là, le rat musqué, il s'avance sur le bord du barrage, puis il regarde comme il faut. Là, il le voit un peu. Il n'est pas sûr s'il dort ou pas. Il ne le voit pas vraiment bien. Fait qu'il se met à plonger, faire plein de bruit en plongeant. Fait que là, il s'aperçoit bien qu'il ne bouge pas. Mishtanapeo, il ne bouge pas. Il dort. Il se dépêche. Uchast qui se dépêche de revenir à Wash pour annoncer ça à Mistamishk. Mistamishk, lui, il dit « OK, bon, ben on y va. » Là, ils partent, puis ils passent par la brèche, puis ils passent à côté de Mishtanapeo, mais le castor, il lui fait signe « Allez-y, là, je vais vous rejoindre. » Là, il se met à mettre de la boue partout. Vous savez comment c'est bon pour construire tout ça, hein? Là, il se met à y mettre de la boue partout. Donc, quand Mishtanapeo se réveille,
Là, il a de la misère à se lever, c'est plus long avant qu'il se lève debout, mais il réussit le plus vite possible à se lever. Puis il réussit à voir le castor, là, dans la rivière, là-bas, qui s'en va. Fait qu'il se dépêche encore, il essaye de le rejoindre. Michtanapéo, il repart après le castor. Il n'est pas capable de le rejoindre. T'sais, il perd encore de vue dans l'eau. Mais en s'avançant, il s'aperçoit qu'il y a une grotte de la bonne grosseur pour accueillir un castor géant. Oh! Il veut s'avancer vers là, mais en s'avançant, il s'aperçoit que le castor, il se rejette à l'eau, il l'entend se jeter à l'eau. Fait que, oh, il est là, puis il le voit. Fait que là, il repart après encore, mais il est trop loin. Il est ben trop loin. Il dit, je pourrais pas. Il veut pas le manquer, il prend une grosse roche, une grosse pierre, puis il la lance. Il manque le castor. Mais il continue quand même à aller dans la même direction, dans la rivière, pour essayer de... La rivière, elle a grossi, puis elle devient de plus en plus profonde. Mais il continue encore à avancer, il cherche le castor, il ne le trouve pas, puis il continue à avancer jusqu'à la mer, comme ça. Puis il ne l'a jamais trouvé. Cette roche-là, la fameuse roche que Michtanapéo a lancée, il paraîtrait qu'on pourrait la voir quand l'eau est basse dans cette rivière-là. L'eau qui passe par chaque bord de cette roche-là.